Bonjour Patricia. Bonjour. Tu es actuellement agente en trésorerie du secteur public local, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions? Alors aujourd'hui, je suis au secteur dépenses d'une trésorerie. Je suis affectée pour les mandats. Donc je vérifie au quotidien les dépenses de communes et de budget. Je vérifie qu'elles soient dans les bonnes lignes budgétaires, avec les bonnes imputations. Et je m'occupe aussi de vérifier les marchés publics en relation avec les communes. Et dans la semaine, je suis aussi amenée à faire du guichet, donc de l'accueil du public. Dans le cadre de cet accueil, quelles sont tes missions envers les contribuables plus précisément? Alors, en premier, c'est une mission sociale d'accueil, parce qu'il faut comprendre déjà ce que veulent les gens. Ils s'adressent parfois à la trésorerie pour des renseignements impôts, mais il faut aussi qu'on puisse les orienter sur ces questions. On a aussi des paiements qui peuvent être des paiements de cantine, de différentes trésoreries de cantine, d'EHPAD. Voilà, des choses comme ça. On a aussi des missions importantes à l'accueil, c'est d'accueillir les personnes qui viennent avec des chèques de secours. C'est quelque chose d'assez fréquent. Des chèques qui sont remis par le conseil départemental quand on est dans une situation d'urgence. Les personnes se présentent avec un chèque et on leur donne des espèces en échange. Souvent ça arrive en fin de semaine, mais c'est vraiment un besoin vital. On accueille aussi souvent tout ce qui est les régies des communes qui viennent pour faire leurs dépôts, comme par exemple les parcs-mètres, aussi tout ce qui est les encaissements de piscines. Donc ça fait partie aussi de notre rôle d'accueil. Maintenant, ta trésorerie va fermer d'ici 2022. Est-ce que tu peux nous dire un peu les conséquences qu'il y aura sur les contribuables et pour les collectivités? Alors pour les collectivités, clairement, on n'aura plus le rôle de conseil. Alors qu'on avait quand même des liens très forts, on appelait souvent les mairies, désormais on n'aura plus ce rôle, on fera que vérifier les mandats. On vérifiera ces dépenses en plus de façon très sporadique. On avait déjà le contrôle hiérarchisé de la dépense. Ça deviendra de plus en plus épisodique. On n'aura plus du tout de lien avec les collectivités. On ne pourra pas réellement savoir comment imputer. En fait, on fera juste, on regardera sans plus. Donc on va totalement perdre ce lien avec les collectivités. Par la suite, effectivement, par tout ce qui est l'accueil va devenir plus compliqué aussi pour les personnes. Nous ne ferons normalement plus de numéraire, ce qui est un véritable problème pour tous les usagers, puisqu'il faudra un paiement par carte bleue, par exemple. Les chèques, il y en a de moins en moins, mais par exemple pour un chèque secours, on ne pourra pas donner d'espèces aux gens alors qu'ils sont dans une situation d'extrême urgence. Ils ont besoin de manger. Et aujourd'hui, on ne pourra même pas leur donner d'espèces. Au niveau des régies, lorsqu'une commune voudra déposer ses fonds, elle ne pourra plus déposer de fonds en espèces. Elle devra normalement faire appel à une autre entreprise, certainement privée, pour déposer ses fonds. Donc en fait, on perd totalement le contact aussi bien avec nos contribuables, avec lesquels on avait des liens très forts, mais aussi avec les communes. On ne sera plus qu'une structure, un petit peu fantôme, puisqu'on perd toutes nos missions. Donc à long terme, on se dit que le service public ne sera plus une mission mise en avant dans notre trésorerie. Très bien, merci beaucoup Patricia pour ton témoignage.